Namasté, ma belle Sangha d'amour. Bienvenue dans ce brin de sagesse bouddhiste et une méditation pour se faire du bien. Alors, prenez le temps de vous connecter pour ceux qui sont en direct. Moi, j'ai des petits yeux. Je pense que le soleil est un peu trop fort ce matin. Je vais remettre mes lunettes. On dirait que ça m'aide. Ça filtre quelque chose, mais vous allez l'avoir en reflet, c'est sûr. Alors, prenez le temps de vous connecter. Oups, je vois que les internets nous permettent d'être ensemble ce matin de Zipolité. N'oublie pas, je suis en direct au Mexique. Ma belle Justine d'abord, peut-être je te demanderais de fermer les portes un petit peu. On dirait que j'ai comme trop de lumière. Je sais, là, au Québec, c'est pas le cas peut-être, que vous êtes encore dans la neige. Nous, ici, il fait toujours plate comme ça, 30 degrés, beau soleil. Oh, et voilà, merci ma belle amour. Oui, ça va être un peu mieux, parce que moi, je suis comme aveuglé. Il y a un peu plus de soleil ce matin, on dirait qu'à l'habitude, à cette heure-ci. Alors voilà, coucou ma belle Madeleine, allô ma belle Sylvie, coucou Marie-Ange, bon matin à tous ceux qui sont en direct. Aujourd'hui, allô ma belle Sophie Chartrand d'amour. Aujourd'hui, accéder aux portes, du courage véritable. Comme quoi le courage dans les voies spirituelles et même dans les arts martiaux, qui sont aussi des voies spirituelles, c'est-à-dire de développement du soi. Ça veut juste dire ça, spiritualité, finalement. On pense toujours que c'est quelque chose de bien compliqué, que ça prend des cristaux, des licornes puis des fées. Mais non. Développer, rencontrer, se connaître soi intérieurement. Alors voilà, alors le courage de ce point de vue-là est peut-être très, mais très, très, très différent de ce qu'on nous vend. Parce qu'on nous le vend, le courage, puis on nous le vante aussi, et de la façon dont on croit le manifester. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai appelé ça le courage véritable, pas pour dire que j'ai la vérité, c'est juste pour dire que dans des traditions ancestrales, dans la voie des arts martiaux, dans la voie du guerrier Shambhala, dans les traditions bouddhistes, le guerrier pacifique, eh bien c'est peut-être autre chose, la notion du courage, et ça devrait être quelque chose qui nous libère de nos peurs, nos anxiétés, nos insécurités et tout ce qui vient avec. Alors voilà. Alors merci beaucoup d'être là ce matin. Coucou Manon encore, coucou Rosie. Bon matin à toutes celles, ceux que je vois ce matin. Je vous vois pas toutes, mais tantôt, je vais prendre le temps de regarder tous vos commentaires, vos questions aussi. Des fois, il y a plein de questions. Et je vous invite, là, après les méditations, bien sûr, la semaine passée, je l'ai pas mis. J'ai pas mis le lien. J'ai parlé de la tournée qui s'en venait en France. Je vais être à Paris, je vais être à Avignon, je vais être dans les Pyrénées. Je fais des stages en France. Ça m'est demandé, ça fait des années. On va voir là, si les Français, Suisses, Belges qui m'ont demandé de venir faire un tour vont être là. Donc, on fait une tournée en France. Parlez-en, mes amis français et européens. Ça s'en vient, c'est en septembre. Vous avez le temps de mettre ça à votre agenda. Je viens juste après les Jeux olympiques. Après les JO, un mois et demi plus tard, adadam, je suis là. Alors, même par curiosité, vous pouvez aller voir, là, j'ai mis le lien détail de la tournée en France de Martin Bilodeau. Vous pouvez aller voir, on a fait des conférences uniques pour vous en Europe. On a fait des ateliers, des stages que j'ai jamais donnés non plus au Canada ou ailleurs dans le monde. Alors, c'est là, allez voir ce qui vous est offert. Ça peut être des petits contenants d'une soirée avec moi, comme ça peut être des grands contenants de 3 jours dans des lieux qui sont absolument magnifiques. Alors voilà, c'est ce qui s'en vient. Là, j'ai mis le lien pour ça, pour de vrai, cette semaine. Le courage véritable. Mais que c'est? La connexion, ça doit être ça, le courage véritable. Le courage véritable, ça prend, tu sais, le courage, comme on dit au sens populaire. Mhm. Pourquoi j'ai des ballons? Je sais pas. Il me fait des ballons. Alors, le courage, souvent dans la vie, dans la société, on nous vend le courage, on nous parle du courage, et l'image qu'on a davantage, je me suis fait 2 images tiens, ce matin pour vous dire la vérité. Je me suis dit, il y a comme le courage dont on va parler nous ce matin, qui est comme plus le samouraï, le guerrier placide, celui qui cesse de réagir devant ses ennemis. C'est ça le courage au sens profond. Puis on va venir plus en détail, là. Comment on fait pour arriver avec cette figure du guerrier sage qui est en maîtrise de soi, tellement en maîtrise de soi, qui est absent de toute peur et donc qui cesse de réagir et qui cesse même de se battre. C'est ça l'aboutissement ultime de l'attitude du guerrier. C'est celui qui est dans la confiance absolu, son pouvoir absolu et qui n'a plus besoin de réagir.
Et il y a l'autre côté, fait que là, j'imaginais comme un samouraï, cheveux longs, une katana, un sabre au-delà de la montagne, en train de regarder le monde dans une attitude équanime, hein, le sage Shambhala ou le sage plus des traditions ancestrales, et l'autre. Donc, l'autre, c'était plus, là, l'image que j'ai eue, c'était Rambo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Rambo quand on était jeune, Sylvester Stallone. C'était des genres de films où le guerrier, le courageux, puisque c'est ça qu'on nous vendait, le héros du film, il y avait comme je dirais compulsivement, il tuait tout ce qui bougeait. Fait que là, c'était ratatatatata, des bombes, des mitraillettes, des Uzi. Je pense que des fois, il y avait même, tu sais, des fusées quasiment sur n'importe. J'ai pas les termes, hein, clairement. J'ai pas tant que ça écouté ces films. Mais écoute, c'était 2 heures de temps de réaction, de pillage. Il était écorché à moitié mort. Je pense qu'il y avait amené 3000 ennemis autour de lui, puis il en venait à bout. Il arrêtait juste jamais du film. Hein? Tu sais, c'est comme si, pas toujours en réaction. Fait que c'était comme l'opposé. Pourquoi? Parce qu'il était habité par tant d'émotions, tant d'insécurité, tant de peur, tous les ennemis, tant d'ennemis. Et ça, c'est une image comme intérieure. On nous vend le courage comme celui qui réagit fort, celui qui réagit beaucoup, celui qui réagit tout le temps, celui qui est capable de s'affirmer, se manifester, bla bla bla. J'ai aussi l'exemple du petit chien qui jappe beaucoup versus l'autre qui jappe pas. Voyez-vous, dans le courage véritable, il y a comme l'attitude du chien qui, hein, moi j'en ai deux ici, des chiens. Je n'ai une, pour avoir un tremblement de terre qu'elle ne se mettrait pas à japper. Elle est courageuse. L'autre, en bon québécois, on l'appelait une chieuse. Elle, il y a un coup de vent, qu'il y a un arbre dont la feuille fait un bruit qu'elle ne connaît pas, elle se met à japper. Une nouvelle personne, elle jappe, elle jappe, elle jappe. Elle a l'air d'être la protectrice de la place, c'est celle qui nous défend, là. Mais non, c'est la peureuse, c'est l'insécure. Alors, c'est là où il faut essayer de remoduler, hein, nos croyances sur le courage comme un état intérieur. Et le courage, dans les arts martiaux et les voies ancestrales, le courage, on va l'appeler véritable pour dire c'est vraiment ça, l'absence de peur et d'insécurité. C'est aussi l'absence de réactivité. Alors, c'est une neutralité intérieure. C'est ce qui cesse de réagir et de créer des tentatives de reconnexion ce matin. Fait que je pars quelques secondes et je reviens. On me le dit aussi, mais l'important, c'est courageusement, je reviens et courageusement, on reste là. Neutralité, l'absence de réactivité et de reconnexion. Je ne sais pas si c'est mon, mon styling tout d'un coup qui est plus paresseux. Alors, soyez patient avec Starling ce matin. Il semble qu'il y ait beaucoup de tentatives de reconnexion ou je me suis, me suis mal connecté. Alors, c'est pas grave, ceux qui sont en différé, vous ne le remarquez même pas, il fait des boutures. Il faut juste prendre des pauses quand il tente de se reconnecter. Alors, courage véritable, c'est l'espace de pure confiance, de pure présence, au-delà des conditionnements et de la réactivité. Alors, quand on est dans l'agressivité, Rambo, ratatata, n'importe quoi, hein, ça c'est la réactivité. Ça, c'est souvent pas comme source, ça n'a souvent pas le courage véritable. Celui qui est en maîtrise de soi, hein, qui est en maîtrise intérieure, qui est en confiance totale et absolue, il est dans un espace aussi de discernement. Et il ne se laisse plus atteindre. Dans les voies du guerrier Shambhala ou du guerrier pacifique, on va dire même ce sur quoi tu donnes ton attention. Hein? Dès que tu donnes ton attention sur quelque chose, tu donnes ton pouvoir. Et, et le courage, c'est conserver son pouvoir, c'est être dans un état de pouvoir. C'est pas comme le disperser partout, là. Donc, celui qui est celle qui est courageux, c'est celui qui est capable de faire face à l'adversité, les ennemis, les challenges, les épreuves, les expériences, et même notre vie intérieure. Et c'est sur ça qu'on va méditer finalement. Parce que mon même niveau de réactivité, je l'ai sur les expériences, les autres. Et là, si j'ai l'impression d'être une personne courageuse parce que je me bats tout le temps, peut-être que je me bats parce que finalement, je suis insécure. Souvent, hein, c'est par insécurité, c'est par peur, c'est par manque que je me bats. Il n'y a pas l'espace plein de confiance, de courage et de puissance du guerrier pacifique. Hein, parce que l'ultime guerrier, même dans les roues de médecine amérindiennes, c'est l'espace de l'ouest, pas de l'est, du sud. Oui. Donc, c'est celui qui est au-dessus de la montagne, complètement placide, hein, complètement accompli,
et qui cesse de réagir. Ça va avec l'expérience du sage qu'on a. Hein, celui qui est là et qui a plus besoin de prouver au monde. Parce que ça, c'est tous les jeux de l'ego. Et l'ego, il est comme un politicien. Pensez toujours à ça de l'ego. Dans le non-courage, là, ben, un politicien, là, au sens populaire, puisque pour de vrai, c'est toutes des belles personnes. Hum? Bon, là, on a des exclusions qui sont venues, mais on ne réagit pas à nos pensées. Donc, un Lego, c'est comme un politicien, en ce sens qu'il fait des belles promesses, mais quand il a le pouvoir, il répond plus aux promesses. Il s'est oublié vite, vite, vite. Fait qu'il va réagir, 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 te disant tu vas trouver la paix, tu vas trouver la force intérieure. Réagis, réagis, tu vas montrer que c'est toi le plus fort, tu vas te sentir dans de la force. Réagis. Mais finalement, tout ce qu'il fait, c'est entretenir la peur, l'insécurité, les doutes, la confusion. Plus elle va japper, Freya, ma petite chienne qui jappe tout le temps, moins elle va être en confiance. Hop, elle arrête. Là, ça permet quoi? La neutralité. Ça permet de retrouver sa force puis d'arrêter de disperser ma force en réaction, en réactivité, en peur. Ça arrête de donner de l'attention, donc ça arrête de donner mon pouvoir. Pensez à ça. Quand vous réagissez à l'autre, quand vous réagissez aux expériences, quand vous rentrez dans vos conditionnements puis votre réactivité, puis quand vous dites je vais montrer que je suis. Puis là, je dis pas de parler avec justice puis de se respecter puis blabla. Ça, là, ça demande pas un engagement émotionnel puis ça demande pas d'être dans un film de Rambo, là. Ça demande pas de passer 2 heures avec des mitraillettes, des Uzi puis des couteaux à pu finir, là, pour tuer tout le monde autour puis des milliers de personnes à l'extérieur. Il n'y a pas d'ennemi dans l'histoire du vrai guerrier. Hein, le seul ennemi, c'est ma réactivité, c'est la peur. Et c'est ça que je veux transcender, c'est l'impuissance versus le sentiment de puissance. C'est ce que je veux toucher dans l'espace du courage. C'est cet espace-là qui n'a pas besoin de prouver aux autres qui est fort, intérieurement, spirituellement. Je n'ai pas besoin de montrer. Celui qui est fort, là, le gros chien n'a pas besoin de japper fort. Il sait que s'il y a vraiment un jour un vrai danger, il va avoir la puissance pour réagir avec justesse. C'est ça, le guerrier intérieur. C'est ça, le courage véritable. Quand il y aura quelque chose comme une mort, un deuil, un vrai défi, je sais que j'ai des ressources spirituelles pour y faire face. Et y faire face, c'est pas réagir. C'est intérieurement créer une alchimie qui me fait passer de zone de souffrance, détresse, négativité, à puissance, sagesse, lumière, peu importe comment on l'appellera. Ça, c'est l'espace intérieur dans lequel je peux être en maîtrise. Et donc, ce qu'on veut, c'est arrêter de réagir constamment, arrêter de redonner mon pouvoir à tout le monde. Intérieurement, on va se pratiquer sur la neutralité. Aujourd'hui, c'est notre méditation, c'est cet espace où je cesse de condamner ou m'attacher à mes pensées et à ce qui passe en moi comme image, réflexion, jugement, parce que ça va être la même attitude courageuse qu'on va avoir sur l'extérieur. Si je cesse de réagir, je conserve mon pouvoir. Si je cesse de réagir, je sors de mes conditionnements, je sors de mon ego et je vois le jeu de l'ego. Je vois les jeux de pouvoir et je cesse de rentrer dans les games de pouvoir, même dans mes games de pouvoir intérieur. Il n'y a pas de lutte à l'intérieur. Je n'ai pas à lutter contre mes pensées. Je n'ai pas à condamner des pensées. Je n'ai pas à condamner des expériences. J'ai à être dans une présence claire, pure, équanime. Et de ça, au lieu tout d'un coup de réagir et de tout être en surface, dans ma vie, dans mes relations, dans mes expériences, eh bien, ça va être intérieur. La réaction va venir, tu sais, quand je cesse de réagir, c'est comme si je donnais un coup, je te repousse, mais là, oups, ça passe, je réagis pas. Et là, je vais être capable de trouver une source en moi, et c'est là le vrai courage, une source de pouvoir, de sagesse, de discernement, qui fait que quand j'agis dans le monde, j'agis à partir de cette source-là, qu'on va appeler Bouddha dans certaines traditions, qu'on va appeler notre lumière intérieure, notre âme, notre conscience. Si je veux être capable de me connecter, c'est un état de pouvoir, l'éveil spirituel. Ça me reconnecte à mon pouvoir intérieur, qui vient avec le développement d'un véritable courage, qui n'est pas de prouver à rien, ni personne, ni aux autres que je suis plus fort. Je n'ai pas besoin d'être plus fort, il n'y a pas de fort et de faible. Il y a juste le petit chien qui jappe, ou le beau grand chien dans sa noblesse qui est là, puis qu'il sait qu'il n'y a pas de danger. Que quand il va japper, ça va être fort. Il y a une vraie force intérieure qui est là.
qui va être utilisé ultimement peut-être jamais. Parce que ça n'a pas besoin d'être utilisé contre ou pour, ça a besoin d'être là. On a besoin d'être connecté à notre pouvoir, à notre puissance. Et il y a quelque chose donc de paisible. Parce que finalement, c'est pas faire la guerre que d'être courageux. C'est de faire la paix. C'est de conserver dans la puissance l'espace de paix. Et de conduire dans des états de vigilance sur ce qui est là à l'intérieur, juste se pratiquer, mes amis d'amour, à cesser de réagir, de condamner, de répresser ce qui est à l'intérieur de nous, ou de s'y attacher, s'exciter. Essayer de voir si je peux avoir cette neutralité du guerrier, Shambhala, du guerrier intérieur, dans son pouvoir et son courage, qui cesse de réagir, qui peut être là. Et tout laisser passer. Tout ce qu'on a besoin, c'est... Hein, il y a une technique, je l'ai appris en anglais là, par les maîtres tibétains, ça s'appelle Just Watch. Juste regarde. Regarde ce qui est là. Puis on va faire la même chose après ça, on va sortir de la méditation, puis on va continuer notre pratique. Just watch. Juste observe. Qu'est-ce qui est là? Ah, telle expérience. Ah, telle attitude. Ah, même quelqu'un pourrait nous crier dans le visage en disant, ah, ça crie. Ça crie fort. Just watch. C'est tout. T'as pas besoin d'être ce qui réagit. Pas besoin d'être un petit chihuahua qui crie. Hmm? Just watch. Puis ça, c'est le vrai pouvoir. T'arrêtes de donner ton pouvoir aux autres et à tout. Alors, on s'assoit pour cette pratique de vigilance, neutralité, courage. Oh oui, ma belle Sophie Landry d'amour. Alors, just watch. Sois l'espace courageux, au-delà des réactions. Une puissance qui transcende les peurs, les doutes et l'insécurité. Qui est à la fois tendre et paisible, mais immense. Un pouvoir tranquille, pas comme des petites vagues qui s'excitent dans tous les sens et se dispersent, mais le courage comme les profondeurs de l'océan, impénétrable, imperturbable. Et on peut prendre quelques belles respirations profondes au début pour revenir juste ici, juste maintenant. Et imaginez que tout ce qui se passe, tout ce qui passe intérieurement comme extérieurement ne me concerne pas. Même le mental qui est l'instrument de l'ego, je n'ai pas besoin de lui donner tout mon pouvoir. Quand je donne de l'attention, je donne mon pouvoir. Et à être courageux, courageuse dans le monde, ce n'est pas de pourfendre des ennemis, ce n'est pas de jouer au plus fort, c'est de me libérer de toute réactivité qui est nourrie par les peurs, une insécurité viscérale,
un manque ou le doute. Je n'ai pas besoin non plus d'exposer ma force et mon courage. Quand je sais que je suis habité de courage et de force, je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à démontrer aux autres. Et je vais conserver et générer une puissance infinie si je cesse de réagir, si j'apprends l'équanimité, je cesse de m'attacher ou de repousser les autres, si je choisis de cesser de repousser ou rejeter les expériences, ou de m'y attacher et de les convoiter, je cesse de réagir, je suis la neutralité, claire et puissante, comme un guerrier, une guerrière au-dessus de la montagne. Et quand je tourne mon regard sur l'intérieur et que j'observe des pensées, des images, des histoires, des commentaires, je cesse également d'y réagir. Je m'assois comme juste sur le côté et je laisse passer le trafic, l'agitation. Il n'y a rien à repousser, rien à réprimer. Il n'y a rien à saisir, rien sur lequel m'attacher. Just watch, observe. Je suis l'espace de courage. Je reconnais ma puissance et mon pouvoir intérieur, paisible et équanime. Je cesse de réagir au monde extérieur. Je cesse d'être la réaction.
face aux autres, face au bruit qui m'entoure. J'accueille tout dans l'espace, du pur courage. Et ainsi mon pouvoir se régénère au lieu de se disperser, se renouvelle au lieu de se gaspiller, et une vitalité extraordinaire prend place à l'intérieur quand je pratique la neutralité, le discernement, la présence, comme un état de force intérieure. Le courage et la force véritable, c'est de cesser de réagir pour laisser naître à l'intérieur, dans un espace profond et lumineux, cesser de réagir pour laisser émerger la réponse qui vient d'un espace neutre, clair, puissant à l'intérieur. Je choisis de ne plus gaspiller mon pouvoir et mon énergie à réagir constamment aux expériences, aux circonstances, aux autres. J'assume mon état de calme et de puissance intérieure. Ma force se régénère dans ma neutralité, un espace dans lequel je suis intouchable, imperturbable, paisible. Je ne veux plus être la réaction. Je veux être la réponse. Qui se manifeste dans un espace paisible, une puissance et une sagesse
qui vient des profondeurs de mon être. Just watch. Observe quand je réagis, quand je m'excite et me disperse comme les vagues au-dessus de l'océan. Je peux me rappeler que rien de tout ceci ne me concerne. Je choisis la non-réaction. Je cesse d'éparpiller mon pouvoir et mon énergie. Paisiblement, je le préserve. Tout ceci ne me concerne pas. Même les pensées passent sans que je sois perturbé par elles. Après tout, ce n'est que du bruit dans mon esprit. Et on peut prendre ensemble quelques belles respirations profondes en se remerciant de ce moment avec soi-même. On peut amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amener cette belle chaleur au cœur, inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer le son Om. Namasté. Ah, que je suis ravi et à la fois ému. Je relisais cette semaine quelque chose sur les réseaux sociaux qui disait qu'il fallait captiver l'attention en 30 secondes, pas plus que 2 minutes des vidéos, bla bla bla. Je reçois des fois des affaires sponsorisées là, sur des stratégies market. Et moi, je crois profondément que les gens sont capables pour développer de la sagesse, pour recevoir des connaissances, pour se connecter à eux-mêmes, pour créer des pratiques qui sont plus profondes que des trucs en surface, que ça va répondre à une nécessité de l'esprit, du cœur, de l'âme, de prendre 30 minutes ensemble chaque semaine. Et je me réjouis profondément. Vous ne savez pas à quel point, je ne dis pas toujours, mais de votre présence, d'être là, de voir que je suis pas seul. On n'est pas seul à chercher un sens, trouver de la sagesse à l'intérieur de nous, vouloir se développer au-delà de notre ego, au-delà de nos compulsions, au-delà de ce qui souffre en nous, et ainsi de suite. Puis il y a un patrimoine de sagesse extraordinaire dans le monde qui mérite qu'on lui donne du temps avant qu'il meure. Et le bouddhisme, l'hindouisme, les traditions shintoïstes, japonaises et autres, et plein d'autres sagesses ancestrales, chamaniques, méritent qu'on leur donne un peu de temps et qu'on trouve à l'intérieur de nous ce qu'ils ont à nous révéler. Alors merci, merci. Je viens de finir une semaine avec plein de gens, là, je les motive depuis 2 jours, alors voilà. Merci d'être aussi cette sangha, cette gang avec qui on médite, on cherche du sens, on se choque des fois les idées et on se voit si vous voulez, en direct ou en différé, la semaine prochaine. Namasté.